Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Jean-Claude Bourret, nous voilà donc arrivés à la conclusion, tout au moins une conclusion, disons, partielle. Et peut-être provisoire. Provisoire, et certainement provisoire, même de ce dossier OVNI, pas de panique. Je crois que après ces 39 émissions consacrées aux OVNI, nous pouvons peut-être tirer quelques enseignements. Je crois que les enseignements, Claude, on peut les tirer effectivement à travers les milliers de lettres que nous avons reçues à l'émission Pas de panique. Ce qui m'a d'abord frappé, et ce qui vous a frappé aussi, Claude, c'est la qualité du courrier. On avait un petit peu peur au début que les gens qui s'intéressaient à ce genre de problème soient des gens un petit peu excités ou un petit peu détraqués. Et puis on a reçu énormément de lettres de professeurs d'université, de professeurs de lycée, de CEG, évidemment beaucoup de lettres d'élèves. Et il y a une grande curiosité chez les jeunes et dans le corps enseignant. Et ça, je crois que c'est la première conclusion qu'on peut tirer. La qualité, finalement, d'auditoire. Et puis je crois également qu'on peut parler non seulement donc de ces réactions favorables, mais également des réactions défavorables, c'est-à-dire que nous avons eu droit à certaines critiques. Ah oui, la politisation des ovnis, ça nous a beaucoup amusé. De tous les côtés d'ailleurs, c'est assez bien parce que j'étais un peu inquiet, pendant un moment on avait été critiqué que d'un seul côté, et puis là, tac, c'est tombé. Oui, maintenant. Un coup à gauche, un coup à droite. Bon, enfin, soyons sérieux, ce qui nous a fait très plaisir, c'est qu'il y a un journal qui est plutôt de droite, même d'extrême droite, même peut-être d'extrême droite, n'ayant pas peur des mots, qui nous a aussi traîné dans la boue. Oui, alors, moi, il leur y a une chose, je veux dire que c'est leur droit de ne pas aimer ce genre d'émission. Mais par contre, ce qui, moi, m'a vraiment fait de la peine, c'est qu'on a dit l'énorme clo-clo. Alors, ce genre de plaisanterie, comme disait quelqu'un qui avait un grand nez, je me le sers moi-même. Oh, écoutez, c'est pas parce que vous pesez 140 kilos qu'il faut faire un complexe. Mais enfin, là, on s'éloigne un peu des objets. Non, ce qui nous a fait plaisir, c'est que finalement, à gauche comme à droite, cette émission est très écoutée, puisqu'on nous critique. C'est déjà pas mal. Bon, mais maintenant, pour parler des réactions défavorables, disons des réactions normales, défavorables, c'est-à-dire de certains scientifiques qui ne veulent absolument pas envisager quelque chose de différent de ce qu'ils connaissent déjà. Je crois que ça, il faut l'aborder aussi. Effectivement. Pourquoi n'y a-t-il pas eu dans cette émission un scientifique contre ? Eh bien, tout simplement parce qu'on trouve des tas de scientifiques qui sont contre les ovnis, mais on ne trouve aucun scientifique qui ait étudié le problème des ovnis et qui soit contre. On trouve des tas de scientifiques qui n'ont jamais étudié le problème des ovnis et qui sont contre, qui ont donc une opinion a priori sur le problème, qui n'ont pas fait là travail de scientifique. Mais chaque fois qu'un scientifique qui est contre, et c'est d'ailleurs la démarche intellectuelle de tous les scientifiques qui sont devenus pour, au début ils étaient contre, ils ont étudié le problème en se disant je vais le démolir, ce sera un point final, et puis ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas démolir le phénomène parce qu'il y a réellement quelque chose. Alors je n'ai pas fait venir de scientifiques contre parce que je n'en ai pas trouvé qui ait étudié le problème et qui soit contre. On peut aussi essayer de faire un petit bilan de ce que nous avons appris, c'est-à-dire il y a quand même une certaine moyenne horaire, par exemple, sur les apparitions d'OVNI. Il y a aussi une certaine standardisation du personnage de l'extraterrestre. Il y a un certain portrait robot, en fait. Oui, là, Claude Poher serait mieux placé que moi pour répondre, puisque lui gère par ordinateur toutes les observations qui ont lieu en France, notamment. Ce qui me frappe, moi, c'est que cette émission Pas de panique a débloqué pas mal de choses, puisque nous avons eu dans cette émission la première déclaration officielle du ministre des Armées, qui par parenthèse est scientifique, puisqu'il est polytechnicien. Et c'est une déclaration qui a fait du bruit, puisqu'elle a été reprise dans tous les grands journaux, souvent en gros titre à la une. Je crois que cela mérite d'être souligné. Et je crois aussi que grâce à cette série de 40 émissions, enfin 39 exactement, le problème des ovnis a été débloqué, en ce sens qu'il y a des tas de scientifiques qui au début n'osaient pas prendre la parole ou étudier ça en cachette, des tas de scientifiques qui ont osé parler. Et le dernier en date, c'est tout simplement le père Russo, vous avez entendu hier, et qui a avoué lui-même qu'il était contre les ovnis au départ, et qu'après avoir entendu la qualité des témoignages et des personnalités qui s'exprimaient dans cette émission, il était devenu pour. Or, le père Russo n'est pas n'importe qui, puisque, indépendamment de ses fonctions, si j'ose dire, de père jésuite, il est polytechnicien lui aussi.
Bon, mais alors, Jean-Claude Bourret, maintenant on pourrait peut-être passer sur un plan, disons, plus subjectif. Je sais que le rôle d'un journaliste, c'est d'être objectif, mais là on va dépasser un peu ce stade et on va se lancer dans la subjectivité. J'aime bien le mot, en plus ça me fait plaisir. Donc, si vous voulez, malgré tout, je voudrais savoir ce que vous pensez du problème OVNI. Si c'est un problème d'ailleurs, parce qu'on dit problème, c'est pas forcément un problème. Écoutez, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé cette émission et que j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Pierre Guérin ou Claude Poher, des scientifiques éminents, je me suis dit, bon, j'ai une position privilégiée, je suis journaliste, en 2 minutes, je vais leur dire, bon, alors allez-y, qu'est-ce que vous pensez vraiment, qu'est-ce que c'est les ovnis? Et à moi tout seul, ils vont me dire, ben voilà, les ovnis, c'est 2 points, et en 3 phrases, le mystère sera résolu. Eh ben pas du tout. Les ovnis, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si ce sont des extraterrestres, on ne sait pas si c'est une manipulation de l'espace-temps, on ne sait pas si c'est quelque chose qui est tellement insaisissable pour notre intelligence que précisément on n'est pas capable d'y apporter une réponse. Tout ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des engins matériels, puisqu'ils laissent des traces dans le sol, et qui sont probablement habités par des humanoïdes. C'est tout ce qu'on peut dire en l'état actuel des choses. On ne peut faire absolument aucune hypothèse. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Alors là, impossible de répondre à ces questions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose et qu'il serait temps tout de même que l'intelligentsia scientifique se préoccupe un petit peu de ce problème qui, personnellement, me paraît être l'un des plus grands problèmes scientifiques de tous les temps. Jean-Claude Bourret, vous avez dit tout à l'heure que cela avait permis à certains scientifiques de s'ouvrir peut-être un peu plus vers cette affaire des ovnis, mais cela aussi a permis à certains auditeurs de découvrir que de nombreuses personnes, tant en France qu'en Europe, que dans le monde, s'intéressaient déjà aux ovnis et qu'il existait plusieurs sociétés, plusieurs associations dont le but est d'observer le ciel et d'observer les phénomènes extraterrestres s'il y en a. Oui, alors là, c'est très drôle et j'ai découvert un monde, je dois dire, parce que je m'imaginais que ces gens-là, qui étudiaient un problème qui dépassait tellement notre petite humanité quotidienne, ces gens-là avaient une sorte de philosophie de la vie, une sorte de sagesse. Or, j'ai trouvé dans certains de ces groupements, et notamment parmi ceux que l'on dit être le plus sérieux, une haine, une rivalité farouche de groupement à groupement. Il y a des choses absolument extraordinaires, je ne vais pas embêter les auditeurs avec ça, mais enfin... Je ne comprends pas que des gens qui étudient le problème des objets volants non identifiés se laissent aller à de telles rivalités, à de telles haines, à des menaces téléphoniques. Si vous ne citez pas notre vue, je vais vous faire un procès, je vous assure qu'on m'a dit ça. C'est quand même assez extraordinaire de la part des gens qui devraient plutôt marcher la tête en l'air en regardant dans les étoiles pour voir s'ils n'aperçoivent pas un ovni. Enfin, ça c'est la petite humanité misérable et quotidienne, ce qui ne nous empêchera pas de traiter le problème sérieusement et de dire que malgré tout, il y a tout de même certains groupements qui font du bon travail, même si certains de leurs dirigeants sont un peu dépassés par les événements, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils n'ont pas une, disons, valeur humaine très très grande. Ça pourrait peut-être nous amener à Monsieur Monnery, qui est en face de moi, qui est un représentant du groupement Lumière dans la nuit. Qui est jeune, lui. Qui est jeune, lui. Je le précise tout de suite. Vous avez quel âge, Monnery? Je dois avoir 33 ans. Bon. 34. Eh bien, vous avez de belles semaines devant vous. Oui, encore, bien si sûr. les petits hommes verts viennent pas vous attraper la nuit. Bon, redevenons sérieux. Michel Monnery, vous organisez avec Lumière dans la nuit une veillée demain soir avec France Inter. Et il faudrait expliquer un petit peu aux auditeurs ce qui va se passer demain soir, samedi. Bien, demain soir, samedi, nous organisons une soirée de surveillance du ciel. Ce type de soirée est organisé 2 à 3 fois l'an dans notre groupement, mais grâce à vous, Jean-Claude Bourret, grâce à vous, monsieur, nous avons cette année la possibilité... Vous pouvez citer Claude Villers? Je peux citer Claude Villers, oui. Son nom m'échappait à l'instant. Ouh là là, il ne reviendra plus jamais dans cette émission. Oui, grâce à vous deux, donc, nous allons pouvoir faire une grande expérience, je dirais presque expérience, parce que dans la science ufologique, il n'y a jamais eu de manipulation jusqu'ici. On n'a jamais fait d'expérience. Et celle-ci aura certainement des résultats, c'est-à-dire que l'on pourra s'exprimer sur la valeur de la préparation psychologique, par exemple, sur la valeur du nombre d'observations vues lorsqu'il y a beaucoup de gens dehors, et cela n'est possible qu'avec un très très grand nombre d'observateurs. Donc, encore merci. Et nous demandons donc à tous les participants et à tous ceux qui font partie de nos groupements, bien sûr, mais aussi de tout le monde, d'être demain soir attentifs de 21h à 24h, plus si on le peut, ça n'est pas interdit. Et ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir photographier le ciel.
Il est évident qu'on a donné des consignes très précises à nos abonnés, mais la plupart des gens n'ont pas une science infuse de photographe. Et voilà, alors il faudrait peut-être donner des conseils très simples pour demain soir, parce que j'imagine que tous ceux en ce moment qui sont en l'écoute auront leur appareil photo demain soir, leur appareil photo chargé avec une pellicule sensible, c'est-à-dire au moins 125 ASA. C'est ça, on s'est aperçu que les meilleurs rendements, luminosité, sensibilité étaient entre 125 ASA et 400. Le noir et blanc est plus facile d'analyse. Il y a des accidents en couleur que l'on explique mal et qui peuvent faire donc des faux, si on veut. Nous voudrions bien que ceux qui le peuvent utilisent leur appareil sur un pied photographique. Ceux qui ont un téléobjectif le mettent, bien sûr, ce téléobjectif, et chassent un peu à l'affût, comme on le fait pour les animaux, par exemple. Il est évident qu'on ignore la vitesse, la luminosité et toutes les caractéristiques de l'objet qui peut se présenter. Donc, il faut agir sans panique, en essayant de faire le plus de vues possible avec des temps de pause différents, en essayant au pif, cher à M. Guérin, d'estimer la luminosité et de faire un ensemble de vues aussi longtemps que l'objet est là pour essayer d'en avoir une de bonne parmi toutes ces vues. Donc demain soir, vous prenez votre appareil photo, vous le chargez avec une pellicule qui fait au moins 125 ASA et 400 ASA maximum. Vous surveillez le ciel de 21h à minuit au moins, plus si vous le voulez, vous pouvez passer toute la nuit, et vous adressez les photos, c'est très important, les photos développées et les pellicules à Pas de panique, France Inter, Maison de la Radio, 75 016, Paris. Donc si je peux ajouter une petite chose, ce n'est peut-être pas la peine de déborder quand même le courrier. N'envoyez évidemment les pellicules que s'il y a un objet dessus. Oui, la photo de votre vieille tante ne nous intéresse pas énormément. Elle est charmante cette dame, Clopin. Voilà Jean-Claude Bourret, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage extraterrestre, si on peut dire, mais qui malgré tout était vraiment dans le présent, et peut-être un peu dans le futur, mais quand même beaucoup dans le présent, car on s'est aperçu, en faisant cette émission, que il y avait beaucoup de gens en France qui s'intéressaient au problème des ovnis, et il n'est qu'à voir d'ailleurs, je suis passé tout à l'heure devant une devanture de libraire, et j'ai vu en très bonne place un nombre assez considérable de livres consacrés aux ovnis. Oui, ce qui me permet d'enchaîner brillamment en disant que le service commercial, le service commercial de l'ORTF, à la demande de nombreux auditeurs qui nous ont écrit, va publier dans les semaines ou dans les mois qui viennent, enfin certainement avant les grandes vacances, un ouvrage dont je serai l'un des auteurs, modeste, qui rassemblera tous les témoignages. Oui. Merci Claude. Qui rassemblera donc tous les témoignages que nous avons diffusés, ou du moins les plus intéressants, et surtout des témoignages que nous n'avons pas eu le temps de diffuser, et qui sont des témoignages de personnes qui ont vu des ovnis, qui ont vu même des petits bonhommes, et des témoignages aussi de scientifiques que nous n'avons pas eu le temps de diffuser et qui sont néanmoins des témoignages fort intéressants. Je pense notamment à tous les professeurs américains que nous avons interviewés, professeur Heineck, professeur Sanders, professeur Starrock, et qui seront donc dans cet ouvrage. Et un dernier mot, Claude, je sais que parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui nous ont écrit, qui n'ont pas encore eu de réponse. Eh bien, malheureusement, il faudra qu'ils attendent encore un petit peu, car nous sommes un peu débordés par le courrier, je crois qu'il faut l'avouer, et nous n'avons pas 47 secrétaires à notre disposition. Alors, petit à petit, nous vous répondons, pardonnez-nous pour ces retards. Et puis, de toute manière, pas de panique.